ici, on voit trois cerveaux. On voit le cerveau, le néocortex, qui est notre nouveau cerveau avec notre lobe gauche, qui est notre cerveau rationnel, et notre lobe droit, qui est notre cerveau intuitif. On voit au milieu, on voit le cerveau limbique, vous voyez où il y a l'amygdale. Et on voit en dessous, ici, le cervelet, qui est notre cerveau archaïque. Donc, notre cerveau archaïque a réagi par réflexe. Il n'y a rien qui réfléchit. Dès qu'il se met en action, c'est juste du réflexe. Donc, c'est je ne sais combien de milliers de traditions derrière, en fait, qui se mettent en marche. L'amygdale, c'est vraiment notre système de triage. Donc, c'est notre alarme qui analyse l'information et qui dit s'il y a danger ou il n'y a pas danger. S'il n'y a pas danger, l'information va dans l'hippocampe. Donc, c'est le petit truc retourné comme ça dans le cerveau, en plein milieu du cerveau. Et l'information va dans l'hippocampe pour être traitée. S'il y a danger, l'amygdale se met en route et lance l'alarme. Et ça fait ouh dans le cerveau. Donc, tout le cerveau réagit et elle encapsule l'information dans l'amygdale. Ça s'encapsule dans l'amygdale. Et donc, ça ne part pas dans l'hippocampe. Toutes les sensations, émotions, cognitions, tout ce qu'on a autour de ce qui se passe ne part pas dans l'hippocampe et donc ne sont pas traités. Ça reste à l'état brut, encapsulé dans l'amygdale. Et dès que l'amygdale s'encapsule, il n'y a plus de connexion avec notre néocortex, en fait. Ça n'existe plus. On va directement dans notre reptilien. Et dans notre reptilien, il n'y a que trois stratégies. La fuite, le figement et le combat. Et donc, quand l'alarme se met en route, il y a beaucoup d'adrénaline et de cortisol qui arrivent dans le cerveau et qui nous obligent, donc c'est notre système sympathique qui arrive et qui nous prépare pour le combat ou la fuite. Donc, il est prêt à se battre ou à fuir. Donc, notre sympathique se met en route et est prêt à faire face. Si la menace est trop forte, comme dans bien des cas, au fait, notre sympathique va dire « Ah, ça ne va pas le faire ». Et donc, il va dire eh ben, on va se figer. Et au fait, on rentre dans l'hypoactivation. Donc, on fait comme le mort ou la morte. En fait, c'est comme une biche qui va être attaquée par un lion. Si elle ne sait pas fuir ni se défendre, elle va faire la morte parce qu'au moins, elle sera inintéressante. Donc, il y a la dernière capacité de notre cerveau, c'est de faire semblant qu'on est mort. Et comme ça, on ne va plus être attaqué. Du coup, quand on rentre dans le figement, c'est notre système parasympathique qui arrive et on n'existe presque plus, au fait. Et il n'y a plus aucune connexion avec notre néocortex. On n'analyse plus, on ne choisit pas ces réactions-là. C'est notre cerveau archaïque qui les choisit, c'est jamais nous qui choisissons nos réactions quand notre amygdale se met en système d'alarme. Mais ça, c'est important à savoir que la plupart des personnes qu'on reçoit en consultation des migrants, ils ont beaucoup vécu de figement dans leur corps, en fait. Ils n'ont pas pu fuir, ils n'ont pas pu se battre, ils ont dû se soumettre, en fait. Et donc, on a des gens qui sont vraiment avec beaucoup de figement et qui n'ont pas décidé qu'ils allaient se figer, mais c'est inévitablement que c'était la meilleure solution à faire, en fait. Et ce qui fait aussi que parfois on peut se dire quand on les voit, et j'entends certains qui disent mais il bouge pas, il ne fait rien, il reste dans son coin. Et au fait, il est juste encore dans une réaction de figement. Et donc c'est important de prendre ça en compte. Tout le travail autour du trauma, en fait, quand il est bien mené, consiste à aller voir ce qui a été encapsulé dans l'amygdale, tranquillement, à décapsuler ce système d'alarme et à ce que les informations entrent dans l'hippocampe pour être analysées et ensuite retournent dans le néocortex. Et dans le néocortex, il y a une information fondamentale, au fait, qui est l'information de l'espace-temps, qu'on n'a pas ni dans notre système limbique, dans notre cerveau du milieu, ni dans notre cervelet. On n'a pas d'information de l'espace-temps là. Et donc, dès que ça peut se décapsuler, au fait, on peut avoir accès à l'information de l'espace-temps qu'aujourd'hui on est en sécurité, qu'on n'est plus comme avant, qu'on peut avoir d'autres sources pour faire face à ce qui s'est passé. Mais tant que l'amygdale est comme le trauma est encapsulé dans l'amygdale, il n'y a pas l'information que l'espace-temps a changé. Donc certains d'entre nous, on peut avoir, si on a connu des chocs à 5-6 ans, parfois quand il y a des sensations
ou des images, ou des émotions, ou même des pensées qui ressemblent à ce qu'on a vécu à ce moment-là qui arrivent, ça va comme réouvrir cette capsule-là, ça va la reflamber. Et du coup, on va réagir comme si on avait 4-5 ans, en fait, avec des réactions complètement disproportionnées. On ne comprend pas pourquoi on réagit de cette manière-là. Ça, c'est souvent quand notre amygdale est de nouveau enflammée, au fait. Et donc, il existe, et heureusement, il existe, et c'est ça la grande nouvelle, c'est que depuis quelques années, depuis quelques dizaines d'années, il existe des techniques qui permettent d'aller voir le trauma de manière sécurisée, où on va vraiment travailler sur ce désencapsulage de l'amygdale, mais de manière douce et pas violente.